Le problème des meufs dans SNK. Est-ce qu'il y a un problème? Bienvenue dans cette vidéo, le problème des meufs dans SNK. Si vous n'êtes pas familier de notre concept, déjà bienvenue sur la chaîne. Et au passage, l'idée de ces vidéos, c'est de parler de la place des personnages féminins dans les shonen qui sont censés être plutôt destinés à un public masculin, du point de vue d'une meuf, donc moi, donc oui, je vous donne mon avis là-dessus. Au passage, cette vidéo va être 100% spoil. On peut pas aborder SNK avec tout ce qui s'est passé sans mentionner certains passages, donc 100% spoil, vous êtes prévenus. Alors, il y a peu de meufs dans SNK, et c'est justement ça que je trouve hyper intéressant. Et je trouve personnellement que la place de tous ces personnages féminins dans SNK, au global, elles sont assez passives. Mikasa, Historia, Ymir, elles ont toutes une place centrale, une place clé dans la narration. Mais cette place, elles l'ont eu malgré elles. Elles sont des accessoires, elles sont utilisées pour faire avancer la narration. Mikasa, qui est liée à Eren, qui est presque à son service, de manière innée, qui est liée dans ses gènes en fait, c'est expliqué dans l'histoire. Mais t'as l'impression qu'elle est un peu esclave de cet instinct de protection vis-à-vis d'Eren. Historia, qui est de la lignée de Rice, qui finit par être sur le trône techniquement de Paradis, elle doit gérer parce qu'elle a pas le choix, parce que c'est sa naissance, et que c'est comme ça. Et Historia comme Mikasa, quand elles ont un choix à faire, un seul, c'est uniquement en fonction d'Eren. Ou encore Annie, le titan féminin, qui est dans un glaçon la moitié de l'histoire. Ok, plus passive, je vois pas comment tu peux faire. Donc en gros, dans SNK, t'as des meufs qui ont un potentiel politique ou un potentiel physique qui est très très fort, mais qui est juste pas assez exploité. En fait, Isayama, il a pensé cette place des meufs dans SNK. Quand il a réfléchi à son manga, il a très bien pensé sa structure depuis le début, de manière assez intéressante, avec tout ce dézoom depuis Paradis, et puis tout le reste du monde. Et nous, en tant que spectateurs, c'est vraiment ce moment, petit à petit, où on se dit « Ah ouais, il y a un monde, il y a autre chose, c'est pas juste une île ». Et Isayama, il a réfléchi à la place qu'il pouvait laisser aux personnages féminins dans son œuvre. Entre Mikasa et Annie, j'ai l'impression, personnellement, qu'il a étiré au max ce qu'il pouvait faire en personnage féminin badass. Elles sont comme piégées, elles sont comme cadenassées par le scénario. Annie, qui est un titan ultra puissant, et qui est juste, même en tant qu'humaine, ultra forte au corps à corps, bah ouais, elle est juste là pour être dans un glaçon la moitié du temps, et... Non, c'est trop dommage! Mais du coup, Isayama, il a trouvé des techniques scénaristiques pour les limiter sur la place et la lumière qu'elles prennent dans ce shonen. Et c'est pas un problème, parce qu'Isayama, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait ce qu'il avait envie de faire, et surtout ce qu'il pouvait faire, pour respecter ce côté shonen. C'est juste que je trouve ça dommage d'avoir une meuf qui est top 2 avec Levi, qui est ultra puissante. C'est presque du gâchis de se dire qu'elle a pas été plus exploitée. Et surtout, je me dis que c'est un levier de puissance incroyable, qu'aurait pu donner une couleur totalement différente à la fin d'SNK. Oui, du coup, c'est pour ça que je vous ai précisé au début de la vidéo que c'était 100% spoil. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que si Mikasa, elle avait eu plus de balls pour juste se monter contre Eren, ça aurait pu être incroyable. Cette façon d'être en retrait et à la fois ce côté badass, ça lui donne une personnalité assez complexe. En plus, Mikasa, elle a été inspirée au moins pour son chara-design, pour son écharpe qu'elle a toujours autour du cou, d'une meuf que Isayama connaissait IRL. Du moins, il bossait avec elle pendant ses études, je sais pas s'il avait un crush sur elle, peut-être, je sais pas, là c'est des suppositions. Ou peut-être juste qu'il a kiffé son chara-design toujours avec son écharpe. À l'inverse des meufs qui sont passives et qui sont pas décisionnaires de ce qu'elles font, il y a un autre archétype de meufs dans SNK. Les meufs qui sont hystériques. Zoé, qui est obsédée par les titans, au point de prendre des risques de fou pour elle, ou même pour toute la brigade qui est à côté d'elle, uniquement par passion, même par obsession pour les titans. Une obsession un peu malsaine en fait, parce que quand elle les voit, elle ne semble pas les craindre. Ok, elle kiffe son taf, ok, c'est hyper important parce que ça fait avancer les recherches sur les titans, pour Paradis c'est essentiel. Mais il y a plein de situations où elle se met en danger de ouf, elle et les autres autour. Ça me fait un peu penser à cet archétype de meuf hystérique, un peu comme Chi-Chi dans Dragon Ball, qui est ultra caractérielle, qui vit tout, mais beaucoup trop intensément. Le fameux cliché des femmes qui sont gouvernées par leurs émotions, alors que les mecs, eux, t'inquiète, ils sont gouvernés par la raison. Sacha aussi, c'est un super exemple d'une meuf qui a un peu vrillé. C'est un exemple hyper intéressant de psyché, ça aurait pu arriver à un mec aussi, hein, mais cet effet secondaire d'être sur Paradis, d'être restreint en termes de nourriture, de quantité de nourriture, d'être obsédé par la nourriture que tu peux manger. C'est un contexte qui est compliqué, Paradis, c'est un contexte où tu sais pas si le lendemain tu seras encore en vie, tu sais pas si tu vas avoir à manger, et son attitude, elle est explicable. Il y a quand même un truc incroyable dans SNK qui le fait se démarquer de tous les autres shonen dont on a parlé jusqu'à présent, c'est l'absence de fanservice. Alors j'entends le fanservice au sens personnage féminin, masculin, hyper sexualisé. Tu sais, le fanservice classique qui te fait accrocher de nouveaux lecteurs ou faire kiffer ton lectorat déjà existant. Parce que vu l'ambiance du manga, qui est parfois dark à certains moments, ça aurait été un peu malvenu. On est sur des personnes qui se font dévorer par des titans. On est sur des personnes qui savent pas si demain ils seront encore en vie.
On est sur des personnes qui se demandent, qui se posent des questions, même psychologiquement, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils font. C'est pas le moment de les mettre à poil. Ça aurait rien apporté de plus en fait. D'autant plus qu'on est sur des chara-design de personnages humanoïdes pour les titans. Des personnes qui sont complètement nues, eux. Rien que déjà la différence entre les titans qui eux sont nus, qui sont presque comme des bêtes, à l'inverse, on a les humains qui eux sont complètement habillés. Tu vois qu'il y a vraiment un fossé juste dans leur chara-design qui se crée. En plus, les titans, ils ont des corps qui sont déformés, qui sont pas harmonieux, il y a toujours quelque chose qui grossit chez eux. Que ce soit le visage, le nez, la tête, le bidou, il y a toujours quelque chose qui est plus humain. L'esthétique des titans a été en partie inspirée à Isayama par un tableau qui est Saturne dévorant un de ses fils, par Goya. Et sur ce tableau, c'est vrai qu'il est un peu chelou, mais il y a vraiment cette esthétique de titan qui est complètement difforme, qui mange, oh, c'est terrible quand même. Bon, à côté des titans qui sont bestiaux et qui ont perdu toute conscience, on a aussi une autre forme de titans qui eux sont humanoïdes, ultra musclés, et qui ressemblent vraiment à des humains géants. Toujours est-il que pour eux, Isayama s'est inspiré par rapport à leur technique de combat, donc oui, il y a des vraies inspirations du réel, par rapport surtout à des techniques de combat. Pour Reiner, avec le titan cuirassé, Isayama, il est allé piocher du côté du catch, avec Brock Lesnar. Pour Annie, il est aussi allé chercher du côté de la boxe thaïlandaise avec le jujutsu. Et même pour sa coiffure, il s'est inspiré de celle d'Avril Lavigne. Si. Rien à voir avec le catch, mais c'était cool de le dire. Bon, ça c'était du côté des titans, je pense qu'on en a assez parlé, ils sont même pas habillés en plus, mais mec, meuf, d'ailleurs justement c'est cool qu'il y ait pas mal de meufs, même chez les titans. Et même tout court, je trouve ça vachement cool quand dans le corps d'armée, que ce soit sur Paradis, ou même dans le reste du monde, on voit autant de mecs que de meufs qui sont engagés. Il y a une inspiration de la Seconde Guerre mondiale, et Isayama, il aurait pu se dire « non, il y a que les mecs qui vont se battre » par exemple. Mais il a pas fait ce choix. Et je trouve que cette touche féminine, si on peut dire ça comme ça, elle adoucit un peu le sujet qui est quand même assez sérieux. Et surtout, elle permet une plus grande représentation, une plus grande identification. Si t'as des personnages auxquels tu peux t'identifier, t'as plus de chances d'accrocher à cette œuvre. C'est pas essentiel, mais dans le cas d'SNK, on sent que c'est pas forcé. Oui, il y a des personnages féminins, mais ils sont bien amenés, et ça, Isayama, il l'a géré. Et c'est toute l'ambiguïté d'un shonen, tu peux pas ne pas avoir de meufs dans un shonen. Et les filles dans SNK, elles sont crédibles, parce que l'équipement tridimensionnel nécessite plus d'adresse que de force pour pouvoir être utilisé. Juste pour terminer, il y a un truc qui m'a vachement marqué dans SNK, par rapport même à d'autres shonen. C'est dans le dessin d'Isayama, je trouve qu'il y a même un aspect parfois presque androgyne des personnages. Si tu vois Armin, on me dit pas que c'est une meuf ou un mec, bah je sais pas. Dans le même style, Yelena, je savais pas si c'était une femme ou un homme. Je trouve que ce flou dans les genres, il passe vachement bien par rapport au fait que Isayama, il ait dessiné des corps ultra émaciés. Ce côté chara-design de personnages qui sont en manque de bouffe, qui sont tout le temps stressés, même dans les réactions de peur, même dans les réactions où tu sens que les gars ils psychotent. Mec ou meuf, on est tous sur le même niveau en fait. Après, c'est le trait qu'Isayama a aussi voulu créer parce qu'il voulait aller dans ce côté horrifique. Donc voilà, mais c'est juste que je trouve ça intéressant que ça aille justement toucher même le côté genre des personnages. Et voilà pour le problème des meufs dans SNK, pour la vidéo. J'adorerais avoir votre avis dessus, savoir est-ce que ça vous a marqué autant que moi. Est-ce qu'il y a que moi qui ai ce point de vue-là? J'aimerais bien savoir. Et puis au pire, bah tant pis, on passe à une autre vidéo. En tout cas, c'est trop cool de vous voir aussi assidu, de vous voir aussi fidèle à ce format sur le problème des meufs dans les shonen. J'ai trop hâte d'en parler dans encore plein d'œuvres. Merci à chaque fois de nous suggérer tout ça parce que ça donne toujours des bonnes idées. C'est évidemment pas le seul format de la chaîne, il y a plein d'autres trucs que vous avez peut-être vu qui arrivent. Donc, par exemple, la mode dans les shonen, la mode dans les mangas tout court même, pas que les shonen, la mode dans les jeux vidéo aussi, parce qu'on parle un peu plus de films aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh, il y a trop de trucs que je vous ai demandé. Psst, abonne-toi. N'hésite pas à mettre la cloche aussi, à partager la vidéo, ça nous aide de ouf. Si tu veux plus de vidéos, c'est le meilleur moyen pour nous.